aucun doute, chaque vendredi soir tente de régler vos problèmes, vos litiges. Ma feuille s'envole, mais je la rattrape au vol, car malgré mon âge, je suis encore alerte. Essayez de régler donc tous vos problèmes. 0826 107 109, 0826 107 109. Quelle que soit l'injustice dont vous êtes victime, y compris au sein même de votre famille avec vos enfants. L'adresse, la voici. Elle s'inscrit sur votre téléviseur, ainsi que le net tf1.fr, rubrique sans aucun doute. Nous allons maintenant revenir sur ce qui est le péplum de Sans aucun doute. Depuis pas loin d'un an, nous appelons, ce sont maintenant des amis, tout le monde les connaît, on croit même qu'ils font partie de l'équipe de Sans aucun doute quand ils vont dans la rue, les époux de choc qui viennent pour la 4e fois maintenant. Les époux de choc sont des habitués de Sans aucun doute. Leur problème, un appartement acheté, toujours inachevé. C'est même la 5e, je pense, fois que vous venez sur le plateau. Du coup, je n'hésite pas à vous le dire. Comment tu vas ? Ça va bien. Non, parce qu'on est devenus des amis, vous pensez bien. Donc, vous vous rappelez certainement, vous allez voir un reportage, que ces jeunes époux ont investi leurs économies pour avoir un petit nid d'amour, pour y fonder une famille, et c'est une catastrophe. Appartement non livré, repoussé. Voici tout ce qui s'est passé. Voyons s'il y a un dénouement heureux à cette histoire. Mais en tout cas, je vous félicite car vous avez été au bout de votre démarche et vous l'avez payé d'être venu aussi souvent sur le plateau de Sans aucun doute. Nos téléspectateurs vont le découvrir dans le reportage. Mais du coup, il vous a même clairement dit « Ah, tu veux passer à la télévision, pour le coup, tu seras livré le dernier. » Oui, clairement. Ouais. Ça, on vous l'a dit. On nous l'a dit, on nous l'a même écrit. Et on vous l'a même écrit, il faut le faire. Et fin du fin, pour le narguer un petit peu plus, le promoteur s'est servi de l'appartement de ce couple pour entreposer tout le matériel, pour bien lui montrer qu'une fois qu'il aurait tout fini... Qui c'est qui commande ? Oui. Bon, enfin, voyons ce qui s'est passé. Regardez, c'est une affaire hallucinante que nous suivons depuis, je vous le dis maintenant, presque un an. Regardez bien. Moi, je suis à la rue, j'essaie d'avoir des explications. Quel est mon intérêt de vous dire l'inverse ? Bah, j'en sais rien. Bon, alors, Pour dégager votre... vous dites quelque chose, je vous crois. Ah bah non, j'ai pas l'impression. Bah non. Où on essaie de trouver une solution. Moi, je vous dis des choses, je ne suis pas tenu de vous dire. Vous n'avez pas à rentrer dans la gestion de votre... Faites ce que vous voulez, vous m'attaquez au tribunal, vous avez tous les droits. Vous n'avez pas le droit de rentrer dans la vie de ma société. Les rapports entre Samy, Annen et ce promoteur sont pour le moins houleux. En témoigne cette caméra cachée réalisée il y a quelques semaines par notre équipe. Cela fait maintenant 2 ans que ce conflit dure, 2 années que notre couple attend la livraison d'un appartement qu'il a acheté sur plan. Systématiquement, dès qu'on sent le vent tourner et qu'il y a de plus en plus de problèmes, on change d'interlocuteur. Alors soit les gars se font virer, soit ils changent de société. Donc ça fait déjà le 3e interlocuteur qu'on a en l'espace de 2 ans. On nous trimballe à droite à gauche, on nous donne systématiquement les mêmes réponses. Le promoteur n'est jamais responsable. Il paye des entreprises font le boulot et s'ils font des conneries, il n'est pas responsable. Aujourd'hui, Samy et Annen ont été obligés de retourner vivre chez les parents de Samy car ils avaient logiquement donné congé à leur ancien bailleur. Ce n'est pas vraiment la vie de famille dont ils avaient rêvé et leur cas est loin d'être unique. Lors de notre enquête, nous rencontrons d'autres familles désabusées. Toutes sont passées par ce même promoteur, toutes ont été obligées de se reloger à leurs frais en plus du crédit qu'elles remboursent pour rien. Psychologiquement, moi personnellement, j'ai eu un coup dur au mois de juillet dernier en fait où j'ai fait le point et je me suis retrouvée en me disant à 31 ans, à être sous les ponts, c'est psychologiquement difficile à vivre, quoi. Pour moi, cette personne, au mieux c'est un incapable et au pire c'est un escroc. Et je ne sais pas situer entre les deux. Je sais pas si c'est vraiment qu'il ne sait pas faire mieux ou si c'est un voleur. L'appartement qu'auraient dû habiter Samy et Annen se trouve ici. Il devrait être achevé depuis 2 ans. En lieu et place, nous trouvons un chantier. En caméra cachée, nous parvenons à pénétrer à l'intérieur des appartements. Les ferronneries des balcons sont couvertes de rouille, les fenêtres sont posées de façon anarchique. Quant à l'humidité, elle est omniprésente. Les époux de choc auront-ils un jour leur appartement ? À quelques kilomètres de là, nous nous rendons sur un autre chantier. D'après nos informations, l'immeuble en construction dépend du même promoteur. Face à nous, un chantier désert, un immeuble inachevé. Pourquoi le promoteur ne finit-il pas les appartements qui lui ont pourtant été payés ? Sa société est-elle viable ? En caméra cachée, Samy veut des réponses à ces questions. Systématiquement, on parle d'argent. Les entreprises me disent on n'est pas payé, on n'arrête pas. Non mais systématiquement, c'est pas une fois, 2 fois, c'est tout le temps. Ça, c'est leur réponse facile.
C'est leur réponse facile. Qu'est-ce qu'ils vous donnent comme preuve? Demandez-leur une preuve qu'ils ne sont pas payés. Demandez-leur une preuve. Alors là, je vais vous dire. Moi, je suis venir à l'huissier. Ouais. Et j'attaque en diffamation. Bah, pas de souci. Moi, je n'ai aucun compte à vous rendre. Qu'on soit bien clair. Attendez, monsieur. Compte à vous rendre. Vous n'avez pas à vous immiscer dans la gestion de ma société. Pas plus. Je m'immisce pas, je me renseigne. Pas, mais même, se renseigner, c'est s'immiscer. Je veux bien discuter positivement, mais je ne veux pas discuter avec un flic. Moi, je suis à la rue, j'essaie d'avoir des explications. Quel est mon intérêt de vous dire l'inverse? Bah, j'en sais rien. Bon, alors. Pour dégager votre souveraineté. quelque chose, je vous crois. Ah bah non, j'ai pas l'impression. Bah non. Où on essaie de trouver une solution. Moi, je vous dis des choses, je ne suis pas tenu de vous dire. Vous n'avez pas à rentrer dans la gestion de l'affaire. Faites ce que vous voulez. Vous m'attaquez au tribunal, vous avez tous les droits. Vous n'avez pas le droit de rentrer dans la vie de ma société. Excédé par une attente qui n'a que trop duré, Samy tente alors de négocier un rachat de son appartement. Donc vous, là-dessus, sur la reprise de mon appartement... Alors moi, je ne fais rien du tout. D'abord, j'aurais pu être tenté de faire quelque chose, mais les relations que vous avez créées entre vous et nous me poussent à être purement factuel. Ah bah, y a pas de souci, hein. Moi, je suis pas marchand de tapis. Bah, moi non plus. On n'est pas au souk de Marrakech. Ah bah bon, non, y a pas de souci. Bon, donc moi, je vais vous voir un truc à un prix donné, pour une prestation donnée. Je fais pas de réduc, jamais. Vendredi 30 janvier dernier, nous ne sommes pas dans un souk, mais sur le plateau de Sans Aucun Doute. Samy et Hanen sont nos invités. La transaction avec le promoteur a échoué. Deuxième tentative au téléphone, mais cette fois c'est Julien Courbet, aidé de nos spécialistes, qui va négocier avec le promoteur. Quand auront-ils leur appartement livré? Nous sommes aujourd'hui sur une livraison prévisionnelle fin avril 2004. Comme par enchantement, tout semble rentrer dans l'ordre. Samy et Hanen ont un nouveau rendez-vous avec le promoteur. De retour sur notre plateau, il nous confirme la bonne nouvelle. Bah, il a respecté son engagement. On a la confirmation écrite. Donc on nous met à disposition un appartement dans une quinzaine de jours jusqu'à la livraison de notre appartement à Clichy. Pour Sans Aucun Doute, l'affaire était classée, mais quelques semaines plus tard, nouveau rebondissement, Samy et Hanen se retrouvent encore sur notre plateau. Le promoteur n'a pas tenu ses engagements. Julien Courbet veut des explications. Donc aujourd'hui, monsieur, vous les plantez une nouvelle fois? Bon, vous n'êtes pas juge. Non. Vous êtes bien d'accord avec ça? Ça, je suis Donc, certain. je n'ai aucun compte à vous rendre à titre privé. À titre Je privé? ne vous dois rien du tout. À titre privé, Vous êtes bien non. d'accord aussi? Non, non, mais vous avez des comptes à rendre à deux personnes qui sont là et qui vous écoutent. Alors, ces comptes à rendre, monsieur Tchoc m'a attaqué devant le tribunal. Vous savez très bien quel est l'objet de l'assignation. À partir du moment où il m'a attaqué devant le tribunal, je me porte maintenant devant le tribunal. L'affaire se corse. L'assignation faite plusieurs semaines auparavant rendrait tout à coup caduc le prêt d'un appartement. Le promoteur se braque, nous raccroche au nez, il nous accuse même de le harceler. Nous ne voulons pas en rester là. Quelques jours plus tard, Samy et Hanen reviennent sur notre plateau. Samy et Hanen, bonsoir. Veillez à faire votre changement d'adresse pour votre courrier, puisque vous passez plus de temps maintenant ici qu'ailleurs. Donc on sera prêt à ouvrir votre courrier, à s'en occuper. Regardons donc ces images maintenant. Vous vous êtes rendu avec Stéphane Martin à la rencontre une nouvelle fois de ce promoteur. Voyons comment ça s'est passé. Comme prévu sur le plateau de Sans Aucun Doute, nous nous rendons directement au siège de la société pour renouer le dialogue. En dépit de nos nombreuses tentatives, nous resterons sur le trottoir. À l'intérieur des locaux, le personnel s'enferme dans les bureaux, les lumières s'éteignent. De toute évidence, nous ne sommes pas les bienvenus. Elle se cache bien. Bah, si on s'écoutait, on ferait une connerie. Si on s'écoutait, je pense que je mettrais un coup de pied dans la porte et je rentrerais. Mais sauf que c'est la seule chose qu'il cherche, c'est faire des problèmes avec ses acquéreurs et derrière se faire passer pour la victime comme il a l'habitude de le faire. Le dialogue est désormais totalement rompu. Sans Aucun Doute continue son enquête. Nouvel épisode de ce dossier à rebondissement, les salariés du promoteur. Là aussi, il y a beaucoup à dire. En caméra cachée, notre journaliste a rencontré l'un d'entre eux. Il témoigne à visage caché par peur des représailles. Le problème, il est un problème technique, un problème d'organisation et un problème peut-être budgétaire. En clair, ils vivent sur la boîte. À mon avis, ils n'ont pas un rond. Voilà, si vous voulez mon opinion, ils n'ont pas un rond et ils vivent sur la boîte. Le promoteur ne paierait pas ses fournisseurs en temps et en heure. Nous avons retrouvé l'un des plaignants. Monsieur Saillard et sa femme gèrent une petite entreprise familiale. Ils disent avoir tout perdu. On se parlait beaucoup sur le chantier des non-règlements de factures, entre autres. Et là, on s'est dit que toute entreprise qui était sur le chantier n'était pas payée. Il y avait un problème de règlement dès le départ, dès la base. C'est quand même 9 ans de boulot qui s'envolent et
pour un chantier qui normalement devait être un bon chantier à l'origine. Hélas pour eux, la justice ne les a pas suivis. Que s'est-il passé depuis le mois d'avril? Les époux Choc ont-ils pu enfin emménager dans leur appartement? La réponse tout de suite. Alors, nous revoici donc sur le plateau de Sans aucun doute. Stéphane Martin a signé ce sujet. Quand il a commencé à vous faire ce genre de menaces, vous serez livré les derniers, vous avez eu peur que cette fois-ci, ça soit définitivement cuit ou pas? Personnellement, je commençais à ne plus y croire. Plus ça allait, plus il nous faisait des menaces. Votre appartement sert de stock, vous serez les derniers livrés. Et vous le lisez au téléphone? Non, on a eu plusieurs courriers. Alors on a eu des courriers, enfin des mails ou des courriers. Alors c'est monté crescendo, c'est-à-dire qu'à chaque fois, comme on est passé plusieurs fois, à chaque diffusion, c'était un peu plus de pression. Alors au début, c'était des courriers, disons, qui subissaient des pressions médiatiques, qui retardaient le chantier, qui affaiblissaient son entreprise. Ensuite, c'en est venu où on nous citait nommément vis-à-vis de tous les autres hackers en disant que... C'est à cause d'eux que vous n'êtes pas livré? Voilà, à cause de monsieur et madame Choc qui fait de la désinformation qui nuit à mon entreprise. Et puis ensuite, on est arrivé à courber la désinformation, courber des avoués, en disant qu'on était vos complices dans une manipulation diffamatoire, etc. etc. Et en plus, il n'a pas de chance, ce monsieur, parce que le monde est petit. Nous avons fait venir à la boîte de prod un artisan pour des menus travaux, qui était un des artisans qui travaillait sur votre chantier et qui n'était pas payé, je crois, depuis près de 6 mois. Donc, vous voyez que vraiment, là, tout s'acharné. Puis, nous ne sommes pas les seuls, sans aucun doute. Nos confrères du quotidien Le se sont également rendus sur place et ont fait un article là-dessus pour essayer de regarder un peu la qualité des appartements. Alors, qu'est-ce qu'il dit, cet article? L'article confirme un petit peu ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a des appartements comme le nôtre où tout va plutôt bien, et d'autres où c'est fait un peu de manière assez bâclée sur la fin. Car vous venez de tuer le suspense avec cette phrase anodine, et je vous en veux maintenant jusqu'à la fin de mes jours. Effectivement, vous avez récupéré enfin votre appartement. Et preuve à l'appui, vous nous avez fait une petite visite guidée. Alors, vous l'attendiez depuis combien de temps? On a 20 mois de retard. 20 mois de retard. Depuis novembre 2012. Un appartement acheté sur plan. Sur plan, oui. Voilà, sur un mauvais plan d'ailleurs. Nous allons donc regarder, vous nous avez fait une petite visite guidée. Depuis le temps qu'on le voyait en travaux, cet appartement, il nous tardait de le voir. Voici les images. Après 2 longues années d'attente, des mois de procédure en justice, 4 passages dans notre émission, Samy et Anen Choc peuvent crier victoire. Ils ont enfin pris possession de leur appartement, leurs premiers invités, l'équipe de Sans aucun doute, bien sûr. Bonjour. Bonjour Samy, comment ça va? Oui, je t'en prie, bienvenue. Sur place, les lieux ont bien changé depuis notre première visite. Bon voilà, t'es chez moi. Appartement qu'on attend depuis quasiment 2 ans. On n'y croyait plus trop, quoi. Plus les jours passaient et plus on craignait d'avoir des choses difficiles dans l'appartement. C'était quand même un gros ouf de soulagement quand on a eu les clés de voir qu'il n'y avait pas grand chose. Il y avait quelques problèmes, mais finalement rien de bien méchant. Tout ce qu'on a fait au niveau médiatique avec l'aide de Sans aucun doute, c'est clair que ça a mis la pression. On souffle, on est chez nous, on a les clés, on est posé. Et puis voilà, c'est la vie à 2 qui commence, donc c'est le bonheur. Notre couple va pouvoir mener une vie normale. Pour lui, c'est la fin du cauchemar et pour Sans aucun doute, c'est une affaire classée. Enfin, merci à José Jambet pour ces images. Voilà Nathalie, ils ont leur maison. Les époux de Choc sont chez eux. Bien. À la Casa. C'est bien. À la Casa de Choc. Ah oui. Car je rappelle que pour 30 € et un repas chaud, je peux également être drôle en société. Bien, nous allons maintenant vous laisser tranquille. J'espère qu'on ne se reverra plus sur un plateau, mais à l'occasion de moments plus joyeux. J'espère. Le combat est terminé, mais... Est-ce que, vous savez, on a la pression qui relâche après. Vous savez, quand on se retrouve dans l'appartement, on est fatigué presque. Ouais. On est encore plus fatigué qu'au début. C'est vrai? Ouais. C'est vrai qu'on a accumulé tellement de pression. Alors c'est vrai qu'on tenait à vous remercier tous, parce que si vous n'étiez pas là, on se demande comment on aurait pu réagir. Je pense qu'on aurait peut-être même tout laissé tomber en disant de toute façon, perdu pour perdu, on aurait revendu ou laissé l'appartement. On savait que vous étiez derrière. Et puis au final, on est content parce que même s'il y a des soucis dans d'autres appartements, ça, je tiens à le signaler parce que malheureusement, il y a des gens qui sont dans des situations un peu plus difficiles. Chez nous, ça se passe bien. Et puis on est posé, on souffle et puis on commence à vivre tranquillement. Et on vous souhaite beaucoup de bonheur et que vous remplissiez rapidement cet appartement. Merci. On vous accompagne. Merci 1000 fois de nous avoir fait confiance.